que les salaires de base, en tout cas, droit du travail congolais, quand on parle de classifier, à moins qu'on soit un cadre de direction, c'est un terme, si vous ne connaissez pas, c'est encore un autre terme à utiliser. En tout cas, nous, en droit congolais, généralement, dans la plupart des cas, on paye par jour. À moins que ce soit d'autres. Généralement, hein, en majorité, le salaire est calculé par jour et payé à la fin. Ici, on a écrit à la fin du mois, mais pas forcément. Parce que ça dépend de la période de la paye. Il y a des entreprises qui peuvent s'organiser autrement pour dire, moi, je paye les 15, moi, je paye les 20, moi, je paye les 25, mais ça dépend. En fait, l'effet d'avoir dit fin du mois, ce n'est pas totalement correct. Le mieux de dire, c'est de dire à la fin de la période de la paye. Dans d'autres entreprises, et c'est une pratique courante, on donne généralement un acompte. L'acompte, c'est pour couvrir généralement, par exemple, les transports. On dit qu'ils travaillaient, mais comme ça fait partie des salaires globaux, on leur donne d'abord un certain transport pour qu'ils arrivent à travailler et puis on verra le reste plus tard. Mais les temps effectifs, les temps où les travailleurs ont vraiment été là, on a vraiment envie de travailler, c'est ça l'élément important. Parce qu'on peut bien écrire dans les contrats qu'à la fin du mois, vous allez recevoir $300, mais le travailleur fait une semaine, ne vient pas, ne justifie pas, les $300, il ne va pas le recevoir. Hein. Il va recevoir moins que $300. C'est ça le système de la paye en droit congolais. C'est ça les grands principes au niveau de la classification légale. Mais il existe aussi d'autres principes, d'autres systèmes qui font en sorte que, voilà, on est payé différemment, peu importe qu'on ne vienne ou pas, ou parce qu'on a un certain rang, parce qu'on est cadre de direction, il y a. Mais ce que je vous dis là, c'est la base que vous allez retrouver presque partout, et c'est ce que prévoit le Code du travail quand il dit que les temps effectifs, c'est l'élément important. Donc, en effet, le nombre de jours prestés pendant la période considérée permet vraiment de calculer le salaire. C'est ça le travail du gestionnaire de paie. Il regarde vraiment, est-ce que David est venu? Est-ce que Michel est venu? Il est venu à quelle heure? Ainsi de suite. Avec la nouvelle loi de la fonction publique, ils ont essayé aussi de mettre en lumière ce genre de choses quand ils disent que quand un travailleur arrive après 9h30, il est considéré absent. Quand ils disent absent, ça veut dire qu'il ne sera pas payé. Bon, après, c'est compliqué de mettre ça en pratique dans la fonction publique, mais au moins, le texte est là. Le texte le dit, au moins le texte est là. Comment on calcule les salaires à la fin du mois? On les multiplie par 26 si on est en un régime de lundi à samedi. Donc, souvent, on a, comme je mets le souligne là, souvent on a 2 jours prestés dans les pointages, on déduit. Souvent, on a des jours non prestés, on a des jours de maladie. Les jours de maladie sont payés à 2 tiers. 2 tiers, ça veut dire si par jour on reçoit 10 000, on calcule les 10 000 de 2 tiers, c'est combien? Les jours de maladie, on prend les 2 tiers. Et ça constitue toujours les salaires de base. Pourquoi ça constitue? Parce que c'est les salaires qui étaient entendus dès le départ, les salaires fixes. C'est pourquoi on l'appelle salaire de base. C'est ça d'abord. Et s'il y a des congés, effectivement, c'est aussi inclus comme des jours de prestations, mais que la loi donne la possibilité ou alors accorde un droit aux travailleurs de ne pas se présenter, par exemple, parce qu'ils ont un mariage. Mais j'ai un mariage, mais l'employeur doit me payer ce jour-là. Pourquoi? Parce que la loi le prévoit. La loi le prévoit. Un deuil, congé des circonstances, je suis payé à 100%. Donc, c'est comme si j'étais là, au travail. Je suis couvert. Non, couvert, c'est même pas le mot que je connais. Donc, c'est comme si j'étais quelqu'un qui est assimilé présent. C'est ça le mot qu'ils ont. Parce que couvert, ça peut être voilà, que quelqu'un d'autre m'a remplacé. Non. Je suis assimilé être présent. Dans les jours des fériés aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi on dit jour férié et payé. Donc, non seulement c'est férié, mais c'est payé aussi. Donc, tout ça, ça fait partie des jours de prestations. Toujours des jours, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas des revenus variables, c'est des jours fixes. C'est toujours dans les mêmes, c'est pourquoi ça fait partie de salaire de base.
concrètement, comment on fait? Il y a un exemple ici, on prend le salaire de base. Si, par exemple, votre salaire, c'est 10 $ par jour, on prend 10 $ par jour et on multiplie par 26, ce qui donne 260. Aussi simple que ça. Mais attention, hein, ça constitue, ici, c'est n'est que le salaire de base. On n'a pas de logement, on n'a pas de transport. Attention. C'est ce qu'on écrit dans le contrat. Sauf si on avait prévu, mais ce n'est pas une bonne façon de faire, de dire, écoutez, c'est les employés qui disent 10 $ par jour, transport inclus et logement inclus. Beaucoup font ça et se trouvent toujours dans des difficultés. Parce que quelle est la part des logements qui est dans les 10 $? Les transports, on peut encore connaître, on peut dire oui. Au regard de l'arrêté, j'ai déduit ça. Mais les logements, il n'y a pas de règles pour déduire les logements. À part le fait qu'on dit que c'est les 1/5 des allocations familiales journalières. Mais est-ce que c'est... Mais il y a aussi l'effet de dire que ça ne peut pas être au-delà de 30%, donc ça complique beaucoup. Et devant l'inspection de travail, le travailleur peut dire non, moi, une fois, on m'a dit que le logement, c'est 5 $. Comment prouver que c'est faux? Donc, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, idéalement, salaire de base, c'est salaire de base. Quand on a un jour férié, comme le 1er août ici, il y avait férié, les gens ont été payés, les travailleurs ont été payés à 100%. OK? Ça veut dire si par ces jours-là, vous recevez 10 $, vous aurez vos 10 $. Par contre, quand vous êtes malade, que vous avez prouvé que vous êtes malade, malade, en principe, la loi dit, quand les travailleurs ne prestent pas, il n'est pas payé. Mais quand vous êtes malade, c'est particulier. Au lieu d'être payé à 10 $, vous êtes payé aux 2 tiers. Ça veut dire, on prend 10 $, on multiplie par 2, divisé par 3. Dans ces jours-là, ici, ça va donner 20 divisé par 3, ce qui donne à peu près 6,9. Ça veut dire que concrètement, ici, au lieu qu'on vous donne 10 $ ces jours-là, on va vous donner 6 $. Bon, mettons 7. Mais beaucoup d'employeurs, parfois, ils sont trop gentils. Pour ne pas aussi trop se compliquer, soit ils négligent, soit ils se disent, bon, c'est pas grand-chose, on lui donne. Mais après, ils oublient une chose. Quand vous faites ça, certaines choses deviennent de droit. Ça veut dire que, non, moi, dans l'entreprise, on m'a toujours payé 100% quand je suis malade. Donc, vous devez continuer à payer les deux. Donc, c'est bien de le faire, mais après, ça crée des droits. Et quand ça a un caractère permanent, c'est ce que dit la loi et la jurisprudence, ça crée des droits. Et comme ça crée des droits, prochainement, quelqu'un qui est malade pendant 1 mois, écoutez, vous allez lui payer son salaire total. Hein, parce que vous-même, vous avez instauré le principe de payer des 100%. Donc, le mieux à faire, c'est vraiment d'avoir son outil là à côté pour noter, voilà, jour de maladie, c'était autant, et de déduire ces montants-là dans les bulletins de paie. Donc ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir, salaire de base, il faut le connaître, mais il faut toujours mettre en tête que quelque part, il y a des besoins de transport qui sont inclus. Les trois là forment le minimum qui doit se trouver dans la paye de tout le monde. Les trois là. Le minimum en termes de gains, hein, parce qu'il y a des déductions, mais en termes de gains, il y a 2 parties, gains et déductions. En termes de gains, c'est le minimum qui doit se retrouver. Et en termes de déduction, il y en a 2, parfois 3. On en aime aussi, mais ça dépend.